serai très très brève, parce que je pense aussi que les interventions, les bons débats sont souvent le fruit des interventions les plus courtes. Alors, j'interviens juste après le camarade étudiant qui disait que le capitalisme étant mondialisé, ses effets sont aussi mondialisés. Et je vais juste évoquer quelques atteintes aux libertés syndicales en France que les gouvernements récents et surtout, évidemment, sous la présidence de Sarkozy ont mis en œuvre. Alors, dans le secteur privé, c'est surtout la représentativité syndicale qui est attaquée. Nous sommes à Solidaires des petits syndicats qu'on dit alternatifs ou radicaux, extrémistes, enfin, toutes sortes de vocables de ce genre-là. Et nous avons dû nous-mêmes nous battre pour conquérir le droit syndical, notre droit syndical, puisque quand nous nous sommes créés, les uns et les autres, à partir de 1988 pour Sud PTT, puis 1995 pour Sudrail, et ensuite nous, Sud Éducation et d'autres syndicats, la loi française interdisait les syndicats non confédérés. Elle donnait une présomption de représentativité a priori aux syndicats confédérés, même ceux qui sont plus petits que nous aujourd'hui. Donc il a fallu nous battre pour conquérir notre droit syndical, et nous battre, évidemment ça n'a pas pris les proportions que ça aurait pris ici, sûrement. On n'est pas allé jusqu'à la case prison, mais on est allé jusqu'à la case procès. À titre d'information, je dirais que la CFDT, que vous connaissez sûrement, a intenté 200 procès en représentativité syndicale à Sudrail, avant de capituler. Donc c'est pas une petite affaire, la liberté syndicale, même en France. Alors depuis que nous avons conquis le droit de nous présenter aux élections professionnelles, le gouvernement a imaginé une autre loi, dite loi sur la représentativité syndicale, parce que bien sûr le paysage syndical était vieillissant et donc il fallait le moderniser. Donc la dernière loi qu'ils ont votée, qu'ils ont adoptée, c'est une loi qui impose aux syndicats de conquérir plus de 10%, d'obtenir plus de 10% des voix aux élections professionnelles d'entreprise pour que le syndicat soit habilité à négocier avec le patronat. Évidemment, un seuil de 10%, c'est un seuil inaccessible pour la plupart des petits syndicats. Donc ça veut dire que s'ils ne sont pas autorisés à négocier, ils ne sont pas reconnus par le patron, et donc le patron, et donc les délégués syndicaux ne sont plus des salariés protégés, ils peuvent donc être licenciés. Le syndicat peut finir par être interdit. Donc voilà, la loi française dans le privé, c'est ça aujourd'hui. Et dans le public, ils ont inventé d'autres choses. Ils ont inventé par exemple le service minimum dans les transports. Les jours de grève dans les transports publics, ceux qui vont à Paris de temps en temps ont peut-être eu l'occasion de s'en rendre compte, le gouvernement impose un service minimum aux cheminots du rail, aux cheminots de la RATP, aux conducteurs de bus, ce qui ne va pas s'en poser de problème, parce que bien sûr ça veut dire qu'il faut réquisitionner les travailleurs en grève, et que donc après chacun développe ses stratégies pour essayer d'aller le plus loin possible. Et vous avez peut-être entendu parler il n'y a pas très longtemps d'un gros incident à la gare Saint-Lazare, à Paris, où c'était tellement le bordel entre les passagers, le million de passagers qui doit transiter par la gare Saint-Lazare tous les jours, et les grévistes menés par Sudrail et la CGT du rail, que la SNCF a décidé de fermer la gare. Donc, bordel encore plus grand. Et donc, voie ouverte au patronat pour dire, vous voyez bien que ça ne va pas, c'est vraiment, ce pays c'est ingérable, donc il faut réglementer le droit de grève. Bon, il est inscrit dans la Constitution, mais... Et puis dans l'enseignement, ils nous obligent maintenant dans le premier degré à une négociation préalable chaque fois qu'on veut déposer un préavis de grève.
Donc il faut qu'on écrive pourquoi on veut déposer un préavis, est-ce qu'ils veulent bien qu'on en discute, et puis la plupart du temps ils ne répondent pas, bien sûr. Hein. Et seulement ensuite notre préavis de grève peut être considéré comme valable. Et autre versant de cette loi, c'est que les instituteurs, les enseignants du premier degré, sont obligés de se déclarer grévistes à l'avance, alors que jusque-là, et c'est encore vrai dans les autres secteurs, on est en grève le jour de la grève et on n'a aucun compte à rendre à personne avant. Eh bien, c'est plus vrai dans le premier degré, donc c'est déjà une première attaque de remise en cause du droit de grève. Voilà, je m'arrête là. Et juste, je voudrais, puisqu'on parlait d'internationalisme comme une des valeurs fondamentales du syndicalisme, je voudrais rendre hommage aux travailleurs sans papier de France, de la région parisienne en particulier, qui sont en grève. Ils sont plus de 6000 en grève depuis le mois d'octobre, dans les secteurs de la restauration, hôtellerie-restauration, du bâtiment surtout, du nettoyage, du gardiennage, enfin tous les boulots que seuls ou presque seuls les étrangers acceptent de faire. Et ils sont en grève pour obtenir leur régularisation. Ce sont des gens qui travaillent parfois depuis très longtemps en France, qui payent des impôts, qui ont des feuilles de paye, qui cotisent à toutes les cotisations sociales existantes, mais qui n'ont pas de papier, qui n'ont pas de titre de séjour. Et ces gens sont en grève pour conquérir ce droit. Ils sont pas loin de l'obtenir. C'est un rapport de force évidemment très très dur, et avec le patronat et avec le gouvernement, mais voilà, c'est la deuxième grève du genre. Et je ne sais pas si vous en entendez parler jusqu'ici en Algérie, mais en France, c'est pour nous, les militants syndicalistes et les militants qui défendent les droits des étrangers, c'est vraiment un combat très très important. Voilà. Merci Noël. Monsieur Samuel Soueli.